Suivez-nous 24 heures sur 24 sur notre page Facebook. Rema Web TV. Soyez édifiés par des prières matinales, des cultes en direct, des émissions chrétiennes sur Rema Web TV. Rema Web TV, votre chaîne chrétienne pour la prière, la délivrance et l'onction du Saint-Esprit. Rema Web TV. Suivez-nous sur Facebook. Rema Web. Dans Rema Web, c'est 100% Jésus et 100% onction. Ne manquez pas aussi de vous abonner sur notre page YouTube Rema Web. Vous serez bénis par des émissions sur la prière, la foi, l'onction, la délivrance et des cultes en direct. Rema Web, la chaîne chrétienne de prière et de délivrance. Shalom à tous, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce, que la faveur, que le bonheur, que la miséricorde, que la puissance de Dieu soit votre partage. Vous êtes au bon endroit et au bon moment pour être édifiés, pour être encouragés, pour être édifiés par la parole de Dieu. C'est Mario Joël Onekanda, chers frères et sœurs, je vous bénis en ces jours, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs connectés sur le média de Rema Web, où que vous soyez, partout où vous êtes, soyez bénis abondamment. Je vous bénis en ces jours. Et aujourd'hui, Dieu va vous visiter. Amen. Et je suis convaincu que la puissance de Dieu va vous toucher. Je suis convaincu que la grâce, l'onction, la paix, la délivrance, la guérison de Dieu va se manifester dans vos vies. Pourquoi? Parce que je connais ces dieux. Donc aujourd'hui, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore pour ta vie, pour ta destinée. Il va faire encore pour ton travail. Il va faire encore pour tes enfants. Il va faire encore, oui. Il va faire encore pour ton âme. Il va faire encore pour ton corps. Il va faire encore pour ta famille. Il va faire encore pour ta vie. La Bible déclare, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Amen. Notre Dieu est un Dieu de délivrance. J'ai dit, notre Dieu est un Dieu de délivrance. Et aujourd'hui, tu es dans la saison de délivrance, la saison de grâce, la saison de faveur. Dieu va te visiter, afin que tu sois délivré, parce que Dieu veut te voir délivré. Il est le Dieu de délivrance. Je dis, il est le Dieu de délivrance. Dans la Bible, on voit Abraham. Abraham qui était dans la maison de son père. Mais Dieu avait une vision pour lui. Dieu avait une vision, une destinée, un grand projet pour Abraham. Et nous voyons que Dieu avait délivré Abraham en lui disant, Abraham, sors de ta patrie. Abraham, sors de ta patrie. Va dans le lieu où je te montrerai, je te bénirai. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Je ferai de toi une grande nation. Ton nom sera connu. On voit que Dieu avait béni Abraham. Il est le Dieu de délivrance. Et dans la Bible, nous voyons Isaac qui était marié avec Rebecca. Et Rebecca n'arrivait pas à concevoir. Et cet homme Isaac avait prié. Et nous voyons que Dieu avait délivré Rebecca de la stérilité. Même nous voyons avec Moïse, la Bible déclare que les enfants d'Israël étaient oppressés, étaient dans l'esclavagisme pendant 400 ans. 4 siècles de l'esclavagisme. Pharaon les oppressait. Pharaon maltraitait les enfants d'Israël. Jusqu'à Dieu était descendu. La Bible déclare que Dieu avait envoyé Moïse. Dieu était descendu dans un buisson ardent. Et Dieu avait parlé à Moïse. Moïse, je suis descendu parce que j'ai entendu les cris de mon peuple. Je veux que tu puisses aller affronter Pharaon. Dis-lui, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans les déserts.
Alléluia, les dieux de délivrance. Il va te délivrer de l'angoisse. Il va te délivrer de la maladie. Il va te délivrer de l'infirmité. Il va te délivrer de l'esprit des morts. Il va te délivrer de la dépression. Il va te délivrer de liens spirituels. Il va te délivrer des chaînes démoniaques. Il va te délivrer de la malédiction familiale. Il va te délivrer de la puissance maléfique. Il va te délivrer de l'oppression démoniaque. Il va te délivrer de la main noire, la main invisible qui combat ta vie, qui combat ton mariage. Il va te délivrer de la stérilité. Il va te délivrer de l'angoisse. Il va te délivrer, mon frère, de célibat prolongé. Il va te délivrer de lien de divorce. C'est à toi de dire Amen. Si cette parole est pour toi, donnez-moi un bon Amen. Un bon Amen. Un bon Amen. Alléluia. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je vous demande de vous abonner massivement. Si vous êtes connecté sur le média de Rema Web, cliquez sur s'abonner. Si vous êtes sur le média de Rema Web sur YouTube, cliquez sur s'abonner. C'est alors que vous allez recevoir des notifications chaque fois que nous serons en direct. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, gloire à Dieu. Sinon, vous pouvez juste cliquer sur une autre cloche. Parce qu'il y a 2 cloches sur notre page YouTube. Si vous êtes abonné, gloire à Dieu. Si vous ne l'êtes pas, cliquez sur s'abonner. Il y a une autre cloche qui s'appelle rejoindre. Cliquez sur rejoindre. C'est alors que vous allez devenir membre de notre page YouTube, Rema Web. Cliquez aussi pour aimer la vidéo. Aimez la vidéo. Aimez cette vidéo. Aimez cette vidéo. Vous qui êtes sur YouTube, aimez la vidéo. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu t'a donné. Parce que c'est le jour de ta délivrance. Dis aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. Dis aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Que Satan veuille ou pas, aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Que le diable veuille ou pas, aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. La Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour il y a un temps pour pleurer. Et il y a un temps pour danser. Il y a un temps pour naître. Dans la vie, il y a des saisons. Dans la vie, il y a des saisons. J'ai dit, dans la vie, il y a des saisons. Il y a un temps où on est pauvre. Il y aura aussi un temps où on sera riche. Il y a un temps où on se lamente. Il y aura un temps où on sera délivré. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. C'est ta saison de délivrance. Je dis, c'est ta saison de délivrance. Allez, commencez à prier. Dis, Père, merci parce que tu es Dieu. Dis, Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Commencez à lui dire merci. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis merci Seigneur. Merci pour ta présence. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te célèbre. Je bénis ton nom. Je glorifie ton nom, toi qui es Dieu. Tu es le véritable, le grand pasteur de brebis. Père, je bénis ton nom. Père, je célèbre ton nom. Père, je glorifie ton nom. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es amour. Béni soit ton nom, toi l'incomparable. Béni soit ton nom, toi le grand pasteur de brebis. Béni soit ton nom, toi le puissant de Jacob. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci pour ton amour. Merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu es Dieu. Alléluia. Sois célébré, sois béni. Le Dieu de ma délivrance. Le Dieu de mon salut. Le Dieu qui m'a aimé, qui m'aime et qui m'aimera pour toujours. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 62 verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. Je dis Seigneur, aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. C'est le jour de ma guérison. C'est le jour de ma délivrance. C'est le jour. Merci Seigneur pour ta présence.
Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Sois béni Adonai. Sois célébré. Sois glorifié. Sois exalté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, priez. Bénissez le véritable. Alléluia Seigneur, nous te disons merci. Nous te célébrons, toi qui es notre Dieu. Tu es l'espoir de nos vies. Tu es l'espoir. Tu es l'espoir. C'est toi qui es notre espoir. Tu es l'espoir de notre destinée. Béni soit ton nom, toi qui es Dieu. Béni soit ton nom, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui délivre nos vies. Le Dieu qui délivre nos familles. Le Père de gloire. Le Dieu en qui je me confie. Sois béni parce que tu es Dieu. Sois célébré parce que tu es Dieu. Sois exalté, sois le véritable. Mon âme te rend de multiples actions de grâce. Mon âme te célèbre en ces jours. Tu es le grand pasteur de brebis. Seigneur, je t'aime parce que tu m'as créé le premier. Tu m'as aimé le premier. Béni soit ton nom ces jours pour la délivrance. Béni soit ton nom. Toi qui es le Dieu de ma délivrance. Le Dieu de mon salut. Le Dieu de mon âme. Le Dieu de ma famille. Le Dieu qui m'a créé. Le Créateur incréé. Père, je bénis ton nom. Père, je célèbre ton nom. J'exalte ton nom parce que tu es Dieu. Qui est comme toi, qui fait comme toi, qui parle comme toi, qui agit comme toi. Tu dis la chose. Et la chose est accomplie. Alléluia, alléluia. Merci, toi qui es Dieu. Tu es Dieu Seigneur. Peu importe les circonstances, peu importe les combats que j'ai, peu importe les tribulations, peu importe les épreuves, tu es Dieu et tu resteras toujours. La Bible déclare, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Merci Seigneur, tu es le Dieu de mon salut. Merci Seigneur, tu es le Dieu de ma délivrance. Merci Seigneur, parce que tu m'aimes. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es bon. Tu es bon Seigneur. La Bible déclare, l'Éternel est bon. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Sois béni, toi qui m'as créé à ton image. La Bible déclare que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Merci parce que tu m'as recréé en Christ Jésus. La parole me dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci parce que tu avais envoyé Jésus. Tu avais envoyé Jésus pour mes péchés, pour me délivrer, pour me restaurer. Ce matin, je te rends grâce. Père, je te bénis. Père, je te célèbre parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien aimé, écoutez. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce thème. C'est quoi le thème d'aujourd'hui? La délivrance par la prière. Dis la délivrance par la prière. Dis la délivrance par la prière. Vous savez, à ce qui concerne la délivrance, Dieu, il nous délivre de plusieurs manières. Dieu peut te délivrer par sa parole. Donc, Dieu t'accorde juste une parole et tu es délivré. Il y a certains d'entre vous, pendant que je parle, pendant que je prie, vous allez aussi recevoir quoi? Votre délivrance. Dieu peut délivrer juste par la parole. Dieu te donne une parole, une simple parole. Et ça apporte la délivrance totale pour ta vie. Dieu peut aussi délivrer par un miracle. Donc pendant que nous sommes en train de prier, et du coup de nulle part, tu reçois ton miracle. Peut-être que tu ne marchais pas. Pendant la prière, tu reçois ton miracle et tu commences à marcher. Certains d'entre vous, vous ne voyez pas, vous n'entendez pas. Et pendant la prière, Dieu va opérer, pouf, et tu vois.
Et Dieu peut opérer de plusieurs manières. La Bible déclare qu'il y a diversité de dons, mais les mêmes seigneurs. Diversité d'opérations, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais les mêmes dieux. Et aujourd'hui, nous avons un thème sur la délivrance par la prière. Dieu peut te délivrer par la prière. J'ai dit, Dieu peut te délivrer par ta prière. Je m'explique. Dans la Bible, on voit un homme qui s'appelait Bartimée. Bartimée était un mendiant aveugle. Un mendiant aveugle. Selon Marc chapitre 10, verset 46. La Bible déclare qu'il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. À partir de Marc 10 et 47, il entendit. Donc Bartimée entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Donc Bartimée s'est mis à crier. La Bible déclare plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Verset 49, la parole me dit, Jésus s'arrêta. Ah! Tu vas prier. Tu vas invoquer le nom de Dieu. Tu vas invoquer le nom de celui qui sauve. Tu vas invoquer son nom. La Bible déclare, Bartimée invoqua. Bartimée avait invoqué le nom de Jésus. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom de l'Éternel, cet homme sera sauvé. Cet homme sera sauvé. Allez monter avec moi dans la prière. Invoquez le nom de Jésus. Nous allons invoquer le nom du Seigneur à 3 reprises. Allez, allons-y. Première fois. Dis Jésus, aie pitié de moi. Deuxième fois. Dis Jésus, aie pitié de moi. Troisième fois. Dis Jésus, aie pitié de moi. Allez monter dans la prière. Allez prier avec moi. Priez avec moi. Priez avec moi. Priez avec moi. Allez, monte. Priez maintenant. Pendant que tu pries, tape le main. Tape le main. Allez, monte. Intensifie ta prière. Monte avec moi. Priez. Montez. Ah. Monte dans la prière. Dis Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de ma destinée, aie pitié de moi. Montre à Dieu tes problèmes, montre à Dieu ta maladie, montre à Dieu les femmes de nuit qui te tourmentent. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Bartimée avait prié, il avait crié, il avait dit Seigneur, aie pitié de moi. Bien-aimé, priez, dis Seigneur, aie pitié de moi, vois ma maladie, vois mes souffrances, vois Seigneur. La malédiction qui tourmentait ma vie, allez monter avec moi. Intensifie ta prière. Monte. Prie avec moi. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, Père, je prie. Dans la Bible, il y avait un homme qui s'appelait Bartimée. Bartimée avait crié de tout son cœur. Il avait crié. Jésus, aie pitié de moi. Parce que Bartimée avait compris. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom qui peut me sauver. Il n'y a pas d'autre nom qui peut me délivrer. Je connais que ce nom, et c'est le nom de Jésus. Parce qu'au nom de Jésus, nous avons la vie. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, nous avons la délivrance. La Bible me dit dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Seul le nom de Jésus. Seul le nom de Jésus peut sauver. Jésus. Délivre-moi ce matin. Délivre mon âme. Délivre ma destinée. Délivre-moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Vois mes souffrances. Vois ma maladie. Vois mes combats. Au nom de Jésus.
voix de lien spirituel, voix de réclamation qui vient de côté paternel, voix de réclamation, vois comment Satan me réclame, vois comment Satan réclame, il réclame ma vie, il réclame mon mariage, il réclame mes finances, vois comment il me réclame, vois comment Père, délivre-moi de réclamation démoniaque, réclamation satanique, réclamation spirituelle, réclamation de ma famille, réclamation Père. Voici Seigneur, je me lève Père avec autorité. Descends ce matin, descends ce matin, descends ce matin, descends ce matin, descends Père par ton pouvoir et par ton autorité. Descends Seigneur, tu es le Dieu de délivrance. Le Dieu de délivrance. Descends Seigneur dans nos vies. Descends dans nos maisons. Descends dans nos maisons. Descends dans nos maisons. Descends dans nos maisons. Descends Seigneur. Là où il y a des puissances maléfiques. Là où il y a le diable qui agit. Descends Seigneur. Descends Seigneur. Au nom de Jésus. Descends Père. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, viens nous sauver, viens nous délivrer de malédiction familiale, de liens spirituels. Viens nous délivrer, Seigneur, de puissance maléfique. Au nom de Jésus, viens nous délivrer de tout homme fort. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, écoutez. Je vais donner les différents points de prière. Vous savez, prier c'est bien. Mais il faut prier avec révélation. Il faut prier avec révélation. Dans la Bible, on voit un homme que Dieu avait délivré. Cet homme s'appelait Job. Job était un homme intègre. Job était un homme qui avait beaucoup souffert. Il a vu le malheur. Il a vu l'opprobre. Il a vu la souffrance. Il a vu l'humiliation. Il était humilié. Il a vu combien est-ce que Satan peut détruire. Mais il y avait un changement. Parce que Job avait beaucoup parlé. Il a parlé. Il s'est mis à discuter avec Dieu. Il s'est mis à parler parce que lui, il croyait qu'il était sans défaut. Mais nous voyons que lorsque Dieu a commencé de parler, c'est alors que la transformation, la délivrance a eu lieu de la vie de Job. La Bible a déclaré l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis. Donc quand Job eut prié pour ses amis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Premier point de prière. Pour que tu aies ta délivrance. La délivrance viendra quand tu pries. Parce que nous voyons que Job a prié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Job a prié, c'est alors qu'il y eut sa délivrance. Job 42, verset 10. La Bible est claire, je pense que vous voyez. Dieu dit que Job était délivré. Job était rétabli. Job était restauré quand il eut prié pour ses amis. Cela veut dire la délivrance, le rétablissement, ça vient lorsqu'on prie. Premier sujet de prière. Tu vas dire, Seigneur, délivre-moi par la prière. Donne-moi un esprit de prière. Façonne-moi. Cultive dans mon âme la prière. Chez chrétien, il faut prier. Même si Dieu connaît ta situation, même si Dieu te connaît, même si Dieu connaît ta maladie, mais pour que Dieu agisse, à part, il agit selon sa miséricorde et selon sa grâce. Ici sur la terre, pour que Dieu intervienne, il faut que tu l'invoques. Premier sujet de prière. Du Seigneur, cultive dans mon esprit
la vie de prière. Cultive dans mon cœur la prière. Donc mets en moi, mets dans mon esprit la prière. Commencez à prier. Que Dieu fasse de toi un homme de prière. Mon frère, Satan, il a détruit ta vie. Il a fait des dégâts. Regarde un peu ta vie. Et tu as fermé la bouche. Plusieurs années, tu n'as pas prié. Tu étais calme. Mais aujourd'hui, Dieu te révèle. Pour que Dieu intervienne, il faut prier. Allez, commencez à prier maintenant. Intensifie ta prière. Ouvre la bouche du Seigneur. Trop, c'est trop. Enough is enough. I am tired. Au nom de Jésus. Allez, intensifie ta prière. Allez, montez, montez. Montez, montez. Montez, montez. Intensifie. Monte encore plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Prie. 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 Monte avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Intensifie ta prière. Tape le main du Seigneur. Cultive en moi l'esprit de prière. Mets en moi l'esprit de prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Montez avec moi. Priez. Père, je prie. On voit cet homme Job. Job avait beaucoup parlé. Mais lorsqu'il a commencé de prier pour ses amis, c'est alors que la Bible me dit, l'Éternel le rétablit. En ces jours, fais de moi un homme de prière. En ces jours, Seigneur, je prie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cultive en moi la prière. Cultive en moi la prière. Fais de moi un homme de prière. Au nom de Jésus. Accorde-moi la soif, Seigneur. La soif de prier. La soif de te chercher. Au nom de Jésus. La Bible déclare, comme vous priez, dites, Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. À travers la prière, ton règne viendra dans ma vie. À travers la prière, ton règne va descendre. À travers la prière, ton règne descendra dans ma famille. À travers la prière, ton règne va descendre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Fais de moi un homme de prière. Cultive en moi. Cultive en moi la vie de prière. Cultive dans mon esprit la prière. Cultive la prière. Cultive en moi. Accorde-moi un cœur. Le cœur d'un homme de prière. Le cœur d'un homme qui intercède. Le cœur d'un homme qui jeûne. Un homme qui te cherche jour et nuit. Dans la prière. Dans le jeûne. La Bible me dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, accorde-moi la grâce de te chercher de la prière, de la prière, de la prière, de la prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, fais de moi un homme de prière, un homme de prière, un homme de prière. La Bible me dit, Moïse avait prié, Abraham avait prié, Job avait prié. Oh Seigneur, délivre-moi par la prière, délivre-moi ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible me dit, invoquez-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Ce matin, Seigneur, descends dans ta gloire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Abraham pria, dit la Bible. Recetari seketa. Fais de moi un homme de prière. Fais de moi un homme de prière ce matin. Au nom de Jésus. Genèse chapitre 20, verset 17. La Bible me dit, Abraham pria Dieu. Et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Elles purent enfanter. Elles purent enfanter. Seigneur, la délivrance vient par la prière. Abraham avait prié. Abraham avait prié. Même Élie, la Bible me dit,
Élie était un homme de la même nature que nous. Élie pria pour qu'il n'y ait pas la pluie durant 3 ans et 6 mois. Oui, Seigneur, Élie pria. Et si Élie, qui est un homme fort, avait prié, et moi alors, Jacques chapitre 5, verset 17, la Bible me dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec intense pour qu'il n'y ait plus la pluie, pour qu'il n'y ait plus point. Fais-moi un homme de prière. Fais-moi un homme de prière ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, écoutez. Deuxième sujet de prière. Pour que tu aies la délivrance. J'avais dit le premier sujet de prière pour que tu aies la délivrance, c'était par la prière. La délivrance vient par la prière. Le troisième sujet de prière. La délivrance, ça viendra aussi quand ton âme est délivrée. L'âme. La Bible déclare, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je pense que c'est dans 3 Jean. 3 Jean chapitre 1, verset 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Beaucoup de gens ne sont pas prospères parce que leur âme ne l'est pas. Donc la prospérité commence tout d'abord au niveau de ton âme. Nous avons des chrétiens qui vivent dans la médiocrité, qui vivent dans la pauvreté, qui vivent des échecs répétitifs, échecs dans le mariage, échecs dans tes études, échecs dans les affaires, échecs dans le business, échecs dans ta maison. Comment est-ce que toi, tu as reçu la nature de Dieu, la nature de la victoire, mais en même temps, il y a des échecs? Non, c'est qu'il y a un problème. Le problème, ce n'est pas Dieu, mais le problème, c'est l'état de ton âme. Deuxième sujet de prière, l'âme. Et quand je parle de l'âme, je vois les émotions, les sentiments, les pensées. Mettez ta main sur ta tête là où tu es. Placez la main droite sur la tête. Deuxième sujet de prière, la délivrance de l'âme. Tu vas répéter cette prière avec moi. Et quand tu les répètes, faites-les avec foi. Placez ta main sur la tête. Dis, Père, au nom de Jésus, délivre mon âme, délivre mes pensées, délivre mes sentiments. Au nom de Jésus, délivre-moi de toute prison spirituelle. Délivre-moi de toute puissance maléfique. Délivre-moi, Seigneur, par ta parole. Délivre-moi par ta puissance. Au nom de Jésus, que mon âme soit délivrée, que mes pensées soient délivrées, que mes sentiments soient délivrés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez prier maintenant. Allez prier maintenant. Allez intensifier ta prière. Priez, priez, priez. Que ton âme soit délivrée. Il y a beaucoup de chrétiens. Satan bombarde votre âme. Satan va t'attaquer. Souvent le diable nous attaque au niveau de l'âme. Au niveau de pensée. Qu'en est-il, mon frère, avec tes pensées? Ma soeur, qu'en est-il avec tes pensées? Pour que Dieu te parle, Dieu va te parler au niveau de ton âme. Même si tu es né de nouveau, même si tu as reçu l'Esprit de Dieu, mais Dieu doit te communiquer. La communication se passe au niveau de l'âme. Dieu te parle par l'âme. Satan va te parler aussi par l'âme. Le combat spirituel se passe au niveau de l'âme. Alors ce matin, priez du Seigneur, délivre mon âme, délivre mon cerveau. Il y a beaucoup de chrétiens, vous priez, mais Satan a pris votre intelligence. Satan a pris votre intelligence. Priez ce matin. Dis que mon cerveau soit délivré.
Satan, donne-moi mon cerveau. Brrr. Donne-moi mon âme. Donne-moi mon intelligence. Brrr. Il y a beaucoup de chrétiens. Vous faites erreur. Erreur sur erreur. Erreur dans le choix. Erreur dans le mariage. Esprit d'erreur. Esprit d'erreur s'opère au niveau de l'âme. Allez, montez avec moi dans la prière. Seigneur, délivre mon âme des mauvaises pensées. Pensées diaboliques. Au nom de Jésus. Oppression maléfique. Au nom de Jésus. Forteresse du diable. J'ai pris Père, que mon âme soit délivrée. Toute forteresse au niveau de mon âme. Forteresse de l'échec. Forteresse de la peur. Forteresse de célibat. Forteresse de la pauvreté. Au nom de Jésus, reçois la puissance de Dieu. Reçois les marteaux de Dieu. Soyez brisés maintenant. Pouf, 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 pouf. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère mon cerveau. Je libère mon âme. Par la parole. Par les marteaux de Dieu. Pouf, pouf, pouf. Au nom de Jésus. Satan, lâche la prise. Pouf, 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 pouf. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère mon âme. Je libère mon âme. Je libère mon âme. Je libère mes pensées. Au nom de Jésus. Je libère mon intelligence. Que mon intelligence soit libérée. Je dis que mon intelligence soit libérée. Ce matin, que mon intelligence soit libérée. Ce matin, que mon intelligence soit libérée. Que mon intelligence soit libérée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je libère mon intelligence. Je libère mes pensées. Je libère ma créativité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère ma vie. Que mon âme soit libérée. Je libère, Père. Je prie pour la prospérité. Au niveau de mon âme. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Troisième sujet de prière. Le premier sujet de prière, j'avais dit, le premier sujet de prière pour être délivré, c'est quoi? C'est je pense que j'avais dit c'est par la prière, voilà. J'ai donné l'exemple de Job. Deuxième sujet de prière, c'est la délivrance de l'âme. Quand ton âme est délivrée, et tu seras aussi délivré. Troisième sujet de prière pour que tu sois délivré. La délivrance par la puissance de Dieu. La délivrance par la puissance de Dieu. Écoutez, tu vas prier pour ta maison. Tu vas dire, Seigneur, que ta puissance descende dans ma maison. Et pendant que nous allons faire cette prière, si vous êtes chez vous, dans la maison, vous allez voir, les choses vont commencer à bouger dans votre maison. Je m'explique. Le troisième sujet de prière, c'est la prière par la puissance de Dieu. Et tu vas prier pour que Dieu descende dans ta maison. Écoutez, chers frères et sœurs, prier c'est bien. Mais il faut que la puissance soit manifestée. Et dans ce troisième sujet de prière, tu vas dire, Seigneur, descends. Et vous allez voir, vous allez entendre. Certains d'entre vous, les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Les fenêtres vont s'ouvrir. Et dans la cuisine, il y aura des bruits. Vous allez entendre des assiettes bouger. Vous allez entendre même certains pas. Il y aura comme s'il y a des gens qui vont commencer à marcher dans votre maison. À part ça, il y aura les chaises qui vont commencer à bouger. Il y aura des tables qui vont commencer à bouger dans votre maison là où vous êtes. Répétez après moi. Je vous dis la vérité. Répétez après moi du Seigneur. Opère un signe en ma faveur. Seigneur, délivre ma maison par ta puissance. Délivre ma maison par ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toutes les portes d'entrée où Satan entre,
soit fermé au nom de Jésus. Que tout point de contact dans ma maison, au nom de Jésus, que tout démon qui circule dans ma maison sort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous yeux spirituels qui contrôlent ma vie soient frappés par l'aveuglement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout parabole démoniaque qui contrôle ma maison soit frappé par l'aveuglement. Au nom de Jésus. Allez prier maintenant. Rebato robosata. Rebabatata. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Là où il y a des puissances maléfiques dans nos maisons, qu'il ait des signes maintenant. Fais bouger des choses. Fais bouger de tables. Que des portes s'ouvrent maintenant. Je dis que des portes physiques s'ouvrent. Que des fenêtres bougent maintenant. Qu'il y a des bruits, Karibatata. Le bruit, Seigneur. Le bruit. Là où le diable agit. Qu'il y a des bruits. Le bruit. Qu'il y a des bruits maintenant. Qu'il y a des bruits, Katarabasata. Qu'il y a des bruits, Karibabata Kariata. Qu'il y a des bruits maintenant. Là où tu es mon frère. Si le diable habite dans ta maison. S'il y a des démons dans ta maison. S'il y a des mauvais esprits dans ta maison. Sur ma parole. Que les choses bougent maintenant. Que les tables bougent maintenant. Que les fauteuils bougent maintenant. Que les chaises bougent. Que ces démons sortent par la fenêtre. Que les fenêtres s'ouvrent dans ta maison. Que les portes s'ouvrent, Karébekete. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sur le diable siège dans la cuisine. Oui, même que le table de ta cuisine bouge maintenant. Que les assiettes bougent. Au nom de Jésus. Si Satan perd dans ta chambre, que ton lit bouge maintenant. Je dis que ton lit bouge à Rebatara. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sur ma parole, que Satan sort de ta maison. Sur ma parole, que Dieu descend maintenant. Wow! Hey! Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te touche là où tu es. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour ma maison. Je libère ma maison de tout point de contact. Toutes les portes d'entrée qui se situent dans ma maison. Là où il y a des portes d'entrée dans ma maison. Je ferme cela maintenant. Au nom de Jésus. Père, libère ma maison par ta puissance. Je libère ma maison. Je libère ma chambre. Je libère mon lit. Au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Que tout mauvais esprit qui voit ma maison soit frappé par l'aveuglement. Elle reçoit l'aveuglement. Elle reçoit l'aveuglement. Tout œil spirituel qui regarde ma maison, qui contrôle ma maison, qui contrôle ma chambre, qui contrôle mon lit, qui contrôle, Seigneur, ma maison. Allez, reçois l'aveuglement. Allez, soyez aveuglés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout mauvais esprit qui règne dans ma maison, je libère maintenant la tempête de Dieu. La tempête de Dieu. Allez, soyez emportés par la tempête. Soyez emportés par la tempête. Alléluia, alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Priez pour ta maison, mon frère. La Bible me dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Si tu pries, c'est bien. Mais qu'en est-il avec tes enfants? Qu'en est-il avec ton mari? Libère la puissance de Dieu maintenant sur ta maison. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Écoutez. 4e sujet de prière. Après, je vais prier pour vous tous. 4e sujet de prière. Nous allons prier pour la délivrance par l'onction. Je dis le premier sujet de prière, pour que l'homme soit délivré. C'est aussi important de prier. Donc, le premier sujet de prière, c'était la délivrance par la prière. Deuxième sujet de prière, c'était quoi? La délivrance de l'âme.
Parce que l'homme, il est esprit. Il possède un corps. Pourquoi? Parce qu'il est dans le monde physique. Et pour qu'il puisse toucher, il doit penser. Parce que l'homme fait ce qu'il est dans son âme. La délivrance de l'âme, c'était le deuxième sujet. Le troisième sujet de prière, c'était quoi? La délivrance par la puissance de Dieu. Et là, c'est le quatrième sujet de prière. Le quatrième sujet de prière, c'est quoi? La délivrance des mauvais esprits. Des mauvais esprits. Parfois, je suis choqué parce qu'il y a certains qui ne croient pas que le diable existe. Comment est-ce que toi, tu te dis chrétien et tu ne crois pas que le diable existe? C'est comme si tu dis Dieu n'existait pas. Donc, s'il y a un Dieu, c'est qu'il y a aussi le diable. S'il y a la lumière, c'est qu'il y a aussi le ténèbre. S'il y a le paradis, c'est qu'il y a aussi l'enfer. Donc, s'il y a les anges, c'est qu'il y a aussi le démon. Les démons existent, mon frère. Ne sois pas trop logique. Ne sois pas trop intelligent. Parce que parfois, certains chrétiens, vous êtes tellement intelligents. Tellement intelligents, vous raisonnez tout. Non. Il y a certaines choses, on peut raisonner. Mais il y a certaines choses, elles sont spirituelles. Quatrième sujet de prière. La délivrance de démons. Et nous allons prier en fait de chasser les démons. La Bible me dit ainsi. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. En mon nom, vous chasserez le démon. Allez, répétez avec certains d'entre vous. Vous n'allez pas chasser le démon dehors de vous, mais il est en vous. Hein? Ne dis pas, Satan, là où tu es là où tu es dans mon village, sors. Non. Parfois, Satan est en toi. Le diable habite en toi. Et cette prière, beaucoup de gens vont se manifester. Beaucoup de gens vont commencer à rouler par terre. Répétez après moi. Du Seigneur, au nom de Jésus, que tout mauvais esprit qui habite en moi, que tout démon qui habite en moi, que tout mauvais esprit qui dérange ma vie, qui combat ma vie, sors maintenant. Satan, sors de mon corps. Esprit impur, sors de mon corps. Esprit d'infirmité, sors de mon corps. Esprit de famille, sors de mon corps. Esprit de serpent, sors de mon corps. Esprit de python, sors de mon corps. Esprit de vipère, sors de mon corps. Esprit de chien, sors de mon corps. Sors, 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 sors. Allez, montez avec moi dans la prière. Dis au nom de Jésus, Satan, sors, sors, sors. Allez prier. Ah, vraiment, Satan ne peut pas résister à cette prière. Je vous rassure. Parce qu'il y a l'onction derrière cette prière. Il y a l'onction. Il y a l'onction. Il y a l'onction. Seigneur, agis maintenant. Libère ton peuple. Libère ton peuple. Libère ton peuple. De tout mauvais esprit. De tout mauvais esprit. De tout mauvais esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, montez avec moi dans la prière. Montez dans la prière maintenant. Qu'il sorte de ton corps. Que Satan sorte de ton corps. Que le diable sorte de ton corps. Qu'il sorte de ton corps. Allez, chassez-le maintenant. Allez, chassez-le maintenant. Allez, chassez-le maintenant. Retorobosata. Au nom de Jésus. Allez, chassez-le maintenant. Non. Dans nos églises, il y a les démons qui viennent et qui règnent. Non. Non. Satan, sors. Sors. Sors là où tu es. Là où tu te caches. Sors par l'onction. Sors. Come out now. Come out now. Come out. Sors par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Je vais prier. Ah, vraiment, là, je dois prendre le contrôle. Je vais prier.
Là où tu es resté calme, je vais prier. Ah, je vais prier. Il y a la prière et la prière. Toi, tu peux prier, Dieu peut écouter. Mais il y a quelque chose de particulier avec moi. Dieu a libéré l'onction sur moi. Parce qu'un homme peut prier et une autre peut aussi prier. Dieu écoute. Mais pour que Dieu exauce, cela dépend de l'alliance et de la spiritualité de tout et chacun de nous. Là où tu es resté calme, mon frère, et seulement la main élevée, je vais prier pour toi. Seigneur, sois attentif à ma prière. Libère quiconque écoute ma prière. Quiconque est sous l'emprise de Satan. Au nom de Jésus. Opère la délivrance totale. La délivrance totale de quiconque est possédé par le diable. Est possédé par les mauvais esprits. Esprit d'infirmité. Qui est tout esprit du monde de ténèbres. Qui dérange ton peuple. Et qui écoute ma voix. Il doit sortir aujourd'hui. Il doit sortir aujourd'hui. Par l'onction. Par l'onction. Non par ma force. Non par ma prière. Mais par l'onction. Par l'onction. Je prie pour toi. Que l'onction de Dieu te saisisse là où tu es. Je dis que l'onction de Dieu te saisisse là où tu es. Que l'onction de Dieu saisisse tes pieds. Que l'onction de Dieu saisisse tes jambes. Que l'onction de Dieu saisisse ton ventre. Que l'onction de Dieu saisisse ta poitrine. Que l'onction de Dieu saisisse ton dos. Que l'onction de Dieu saisisse ta tête, ta gorge. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout mauvais esprit qui se cache dans ton corps, qui se cache sous la tête, qui se cache dans la poitrine, qui se cache dans ton dos, qui se cache dans le ventre, qui se cache dans tes parties intimes, qui se cache dans tes genoux, qui se cache dans tes pieds. Tout mauvais esprit, esprit de python, esprit de serpent, esprit de vipère, femme de nuit, mari de nuit, esprit de famille qui écoute ma voix et qui se cache dans ton corps, qui se cache dans ton corps, sors maintenant. Satan, sors là où tu es. Je te menace et je t'ordonne, sors. Sors par la bouche. Sors par la bouche. Come out now. Come out. Out. Esprit impur, sors. Esprit de famille, sors. Esprit de vipère, sors. Esprit de serpent, sors. Tout ce qu'on t'a donné pendant la nuit, nourriture spirituelle, viande spirituelle, le riz spirituel, banane spirituelle, au nom de Jésus, toute nourriture spirituelle qu'on t'a donnée pendant la nuit, j'ai pris que l'onction de Dieu te pousse de la vomir, de la vomir, de la vomir. Toute nourriture spirituelle qu'on t'a donnée pour bloquer ta vie, sorcellerie, sorcellerie conscience, sorcellerie inconscience, au niveau de ton âme, au nom de Jésus, que ça sort par la bouche, que ça sort par la bouche. Come out now. Esprit de diable, esprit de monde de ténèbres, esprit qui vient du monde de ténèbres, qui est en vous, dans le ventre, dans le pied, dans le bas-ventre, sur la poitrine, dans ta gorge, dans ta tête. Je vous ordonne, sors par la bouche maintenant. Sors par l'onction. Sors par l'onction. Sors par l'onction. Que tout esprit impur qui écoute ma voix, au nom de Jésus, sur ma parole, sors. Sur la parole qui sort de ma bouche, sors. Au nom de Jésus. Esprit de village, esprit ancestraux, esprit des eaux, sirène des eaux,
Au nom de Jésus, femme de nuit, vipère, au nom de Jésus, sors par la bouche. Sors par la bouche maintenant. Tout esprit qui t'anime, dans le nom de Jésus, que cet esprit soit manifesté. Que tout démon qui t'anime, Satan, allez, manifeste-toi maintenant. Tu es sous l'emprise de Dieu très haut. Tu es sous l'emprise du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Que l'onction de Dieu te libère. Tu es libéré. 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 Reçois ta délivrance ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Toi qu'on t'a donné une nourriture spirituelle. On t'a donné une viande dans la nuit. Tu manges pendant la nuit. Tu as mangé à plusieurs reprises pendant la nuit. Tout ce qui était entré en vous. Tout ce qui se cache au niveau du bas-ventre. Tout ce qui se cache au niveau de l'âme. Vomis cela maintenant. Au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu te libère. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Et certains d'entre vous, vous êtes en train de rouler comme des serpents sur la terre. Vous êtes en train de grimper. Hein? Vous êtes en train de rouler. Vous êtes en train de vomir. C'est l'onction de Dieu. L'onction n'a pas de limite. Même par distance. Même si vous ne me voyez pas. Mais il y a l'onction derrière la voix qui sort de ma bouche. Il y a l'onction derrière le parole qui sort de ma bouche. Et Satan ne peut pas résister cette onction. Que Dieu te libère. Remercie le Seigneur pour la première partie. Je lui remercie le Seigneur pour la première partie. Et la deuxième partie, nous allons écouter la parole du Seigneur. Merci pour la deuxième partie. Merci parce que tu es le Dieu de délivrance. Merci Seigneur parce que tu m'as délivré. Merci parce que le ciel est ouvert. Si vous êtes en train de vomir, restez calme. Continuez de vomir. Si vous êtes en train de crier, et vous voyez en vous une force qui vous pousse à crier, mais ne forcez pas, criez. Laissez-vous être conduit par le Saint-Esprit. Si vous êtes en train de rouler par terre, mais roulez, c'est l'onction. Ne bloquez pas la puissance des dieux. Sinon, si vous êtes calme, priez, remerciez le Seigneur. Dis-lui merci pour la première partie. Il est écrit tout ce que nous demanderons en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Jésus avait dit tout ce que vous demanderez en priant. Voilà. Tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Dis-lui merci pour la première partie. Père, merci parce que tu es Dieu. Merci pour la première partie. Merci parce que tu es là. Ton onction est là. L'onction n'a pas de barrière. Même par distance, tu agis. Sur les médias, tu délivres. Tu es Dieu. Tu fais au-delà de ce que je vois. Oui, tu délivres plus même que ce que je vois. Parce que je vois certaines femmes vomir. Je vois certains hommes vomir. Je vois certains hommes et femmes en train de rouler par terre. Ça, c'est juste ce que je vois. Mais je pense que tu fais plus que ce que je vois. Parce que tu fais toujours au-delà de ce que nous pensons. Au-delà de ce que nous voyons. Je te rends grâce, Seigneur, pour cette journée. Je recommande la deuxième partie où nous allons écouter la parole entre tes mains. Donne-moi la sagesse de parler de ta part. Donne-moi l'intelligence de ne pas être à côté, de ne pas ajouter ni retrancher, mais que je reste dans la parole, dans la doctrine. Aide-moi, Père, de parler avec sagesse et avec intelligence. Au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de la part du Seigneur. Parle avec moi, Père. Libère ta puissance et ton onction ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Restez branchés, nous allons écouter la parole de Dieu. Je vais exhorter durant 10 minutes. 10, maximum 20 minutes, pas plus. Maximum 15 minutes, pardon. Je vais exhorter un peu, après nous allons clôturer dans la prière.
Le terme d'aujourd'hui, c'est quoi? La délivrance par la prière. Dis la délivrance par la prière. Dis la délivrance par la prière. Chers frères et sœurs, la prière est très importante. Ne négligez pas la prière. Dieu, il est le Dieu de délivrance. Ésaïe 62, verset 1. Il est écrit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Donc, tant que tu n'es pas délivré, Dieu ne peut pas se reposer. Cela veut dire, Dieu s'adressait à Israël par la voix d'un prophète qui s'appelle Ésaïe. Tant que Jérusalem n'est pas délivré, tant que Sion n'est pas délivré, je ne peux pas être calme. Mais je dois apporter la délivrance, le salut. Et cette délivrance, ça sera visible comme l'aurore. Et ça sera aussi comme un flambeau qui s'allume. Notre Dieu, il est un Dieu de délivrance. Dis Dieu, il est le Dieu de délivrance. Et Dieu, quand il délivre de plusieurs manières. Dieu délivre de plusieurs manières. Il ne faut jamais limiter Dieu. Dieu délivre de plusieurs manières. Parce qu'il n'est pas un Dieu qui est statique. Mais il est un Dieu qui opère dans la diversité. Il est un Dieu dynamique. Il est un Dieu. Il peut te délivrer aujourd'hui par une guérison. Il y a une guérison pour que tu es délivré. Et demain, il peut te délivrer juste par une prière. Donc comprenez que Dieu, il n'est pas un Dieu qui est de la tradition. Il n'est pas un Dieu qui opère de la monotonie. Mais il est un Dieu qui opère de la diversité. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 12. Il est écrit ainsi. Dans 1 Corinthiens 12, 4, si j'ai une bonne mémoire. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Amen. Et aujourd'hui, nous allons prier pour la délivrance par la prière. Le terme d'aujourd'hui, c'est la délivrance par la prière. Dis la délivrance par la prière. Et je m'appuie dans le livre de Job. Job chapitre 42, versets 10 à 11. Job chapitre 42, versets 10 à 11. Je lis la parole de Dieu. Que dit la Bible? Est-ce que vous êtes avec moi? Job chapitre 42, versets 10 à 11. Il est écrit ainsi. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand il eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Le frère, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous les visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Amen. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, le livre de Job est un livre très riche. Parce que le livre de Job, ça fait partie de livres de poésie et de sagesse. Job est le premier livre de sagesse dans l'Ancien Testament. Et Job, il était un homme qui était intègre, un homme qui craignait le Seigneur. Parce que la Bible me dit que Job était un homme intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Donc c'était un homme juste. Mais nous voyons
que même s'il était juste, il craignait Dieu. Mais cela n'a pas empêché le diable pour le frapper. On peut craindre le Seigneur. On peut marcher dans la sanctification. Mais cela ne veut pas dire, si on marche dans la sanctification, c'est qu'on est épargné des attaques du diable. Non. Job était frappé par Satan. On voit que Job avait perdu tous ses 7 enfants. Je pense qu'il avait 10 enfants, voilà. Ils étaient morts. Et la femme avait quitté Job. Et nous voyons Job il était tombé malade. Il avait tout perdu, toutes ses richesses, tous ses bœufs, tous ses animaux, tout cela. Job les avait perdus. Mais nous voyons que Job avait beaucoup parlé. Il avait beaucoup parlé. Quand vous lisez l'histoire de Job, vous allez comprendre ce que je dis. Il a commencé de parler. Il a fait plusieurs discours où il discute avec Dieu. Où il dit que moi, je suis intègre. Pourquoi est-ce que toutes ces choses doivent m'arriver? Moi, je suis intègre. Pourquoi cela? Et Job avait même maudit les jours de sa naissance. Il avait maudit les jours de sa naissance à cause des souffrances. Bien-aimé, si tu souffres beaucoup, tu risques de maudire Dieu. Parce que Job dit, périssent les jours où je suis né. Pourquoi? À cause des souffrances. Bien-aimé, même si on est juste, mais le malheur peut aussi nous arriver. Même si tu crains le Seigneur, tu marches dans la sanctification, tu es intègre. Cela ne veut pas dire que Satan ne va pas te frapper. Satan ne respecte personne. Et Job n'était pas épargné par la frappe de Satan. Job a parlé, il a parlé. Mais Dieu, il a eu pitié de cet homme. Parce que c'était dans le plan de Dieu. Job était dans la main du Seigneur. L'attaque ou bien la frappe de Satan sur Job, c'était parce que Dieu avait dit oui. Chers frères et sœurs, certaines tentations, certaines attaques qui nous arrivent, ce n'est pas parce qu'on a péché. C'est tout simplement parce que Dieu, il veut nous voir quoi? Il veut nous passer dans des épreuves. Job, il était victime du diable. Mais en même temps, Dieu avait permis ces tentations. Et nous voyons, il avait beaucoup souffert. Bien-aimé, quand tu souffres, quand tu es dans les malheurs, dans l'opprobre, ta solution, c'est la délivrance. Job avait besoin de la délivrance. Parce que personne ne pourrait l'aider. Et nous voyons qu'il avait 3 amis. Eliphaz de Théman, Bildad de Shua et Sophar de Nama. Malgré ces 3 amis étaient arrivés pour le consoler. Il était entouré par ces 3 amis. Mais Job n'avait pas de consolation. Il y avait même une 4e personne qui s'appelait Elihu. Malgré que Elihu était là pour consoler. Lui, je pense qu'il était même mieux placé. Mais les paroles d'Elihu n'avaient pas changé Job. Il fallait que Dieu lui-même puisse intervenir. Et nous voyons, la Bible déclare dans ce contexte, l'Éternel rétablit Job de son premier état. Et quand Job eut prié pour ses amis, cela veut dire, Dieu, il avait rétabli Job. Tout d'abord, il voulait montrer que je suis Dieu. Il y a certaines choses que tu ne maîtrises pas. Je suis Dieu. Je fais au-delà de ce que tu vois. Donc, Dieu voulait donner une leçon à Job. Job, tu es intègre, mais tu ne maîtrises pas toutes choses. Moi, je suis Dieu. C'était le premier point que Dieu, la première leçon que Dieu voulait donner à Job. La deuxième leçon est que Job devrait prier pour ses amis. Parce que ces amis-là, c'est eux qui ont causé plus de douleur dans la vie de Job. Dieu n'était pas content de leurs propos. Dieu n'était pas content de ce qu'ils avaient fait dans la vie de Job. Parce que la Bible déclare, après que l'Éternel lui a adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz, ma colère est enflammée contre toi, contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'avait fait mon serviteur.
C'est alors que Dieu dit, prenez maintenant 7 taureaux, 7 béliers et allez auprès de mon serviteur Job. Offrez-vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. C'est par égard que pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Donc Job devrait prier. Parce que je peux imaginer que Job peut-être était en colère. Et la délivrance, le rétablissement de Job, ce n'était pas la prière. C'est alors que la Bible m'a dit, l'Éternel rétablit Job de son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Donc le rétablissement de Job, ce n'était pas la prière. Pour que Job soit réparé, pour que Job soit restauré, ou bien je peux dire pour que Job soit délivré, il devrait prier. Et la Bible me dit, Job avait prié. C'est alors que Dieu lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Mon frère, par la prière, tu vas récupérer tout ce que Satan a volé dans ta vie. Je dis, par la prière, tu vas récupérer ta destinée. Par la prière, tu vas récupérer tes enfants. Par la prière, tu vas récupérer ton mariage. Par la prière, tu vas récupérer tout ce que le diable a volé. Et je prie et je prophétise en ces jours que Dieu t'accorde la restauration, le rétablissement, la réparation et la délivrance par la prière. Au nom de Jésus, la Bible me dit que le frère, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous les visiter. Quand on dit les anciens amis, cela veut dire ils n'étaient plus les amis de Job. Dans le passé, c'était les amis de Job. Mais à cause de la souffrance de Job, les amis l'avaient abandonné. Mon frère, peut-être que tu es là. Tes amis t'ont abandonné. Tes frères t'ont abandonné à cause de ta souffrance. À cause de malheur qui t'est arrivé. À cause de souffrance qui t'est arrivé. À cause de ta maladie. Tes amis t'ont abandonné. Mais laisse-moi te dire ce matin, le Dieu que je connais, il est capable de restaurer tes amis. Il est capable de restaurer tes relations. Il est capable de réparer tes relations. Parce que la Bible me dit, les anciens amis de Job vinrent tous les visiter. Ils mangèrent avec lui. Pourquoi? À cause de la délivrance. Quand Dieu te délivre, les gens qui t'ont abandonné, ils viendront eux-mêmes pour te visiter. Quand Dieu te restaure, quand Dieu te répare, tes frères qui t'ont abandonné, tes soeurs qui t'ont abandonné, les anciens amis qui t'ont abandonné, ils viendront te visiter. Je prie et je déclare que toutes les personnes qui t'ont abandonné, oui, que le frère qui t'a abandonné, que ton mari qui t'a abandonné, que ta femme qui t'a abandonné, que cette femme qui t'a abandonné, que cet homme qui t'a abandonné, je prie et je prophétise au nom de Jésus, ils viendront te chercher, ils viendront te visiter, ils viendront te visiter. Et la Bible me dit, ils le plaignirent et consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur Job. Et chacun lui donna un quesita. Donc, Job a eu des cadeaux. Job a eu des cadeaux à cause de la délivrance. Mon frère, quand Dieu te délivre, tu auras des présents, tu auras des cadeaux. Les gens vont te donner des choses que tu n'attendais pas. Les choses inattendues. Ah! Je prie et je déclare que la délivrance t'accompagne au nom puissant de Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle est dans tout cela. La Bible me dit, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçu dans le premier. Donc pendant ces derniers, donc à la fin de la vie de Job, dans la fin de sa vie, mon frère, ce qui compte, ce n'est pas comment tu as commencé, hein? Ma soeur, ce qui compte, ce n'est pas comment tu as commencé. Ce n'est pas comment tu as commencé. Tu peux commencer dans la souffrance. Tu peux commencer dans les tâtonnements. Tu peux commencer dans les misères. Mais ce n'est pas ça qui va déterminer ton sort. Ton
Ton sort est déterminé par Dieu. Et ce matin, Dieu dit, la fin de ta vie sera glorieuse, qu'est le début de ta vie. Je prie et je prophétise. Tu ne mourras pas dans les malheurs. Tu ne mourras pas dans la pauvreté. Tu ne mourras pas dans le célibat. Tu ne mourras pas dans le divorce. Mais dans la gloire. Reçois cette délivrance. Toi qui es affaibli, reçois la force de Dieu. Toi qui es tourmenté par le diable, reçois la puissance de Dieu par la prière. Soyez délivrés par la prière. Soyez délivrés par la prière. Soyez délivrés par la prière. Bien-aimé, la Bible me dit, la prière fervente du juste a une très grande efficace. En ce jour, mon frère, même si Satan planifie de te faire du mal, mais par la prière, Dieu est en train de changer le mal en bien. La Bible me dit, Abraham pria. Abraham pria, hein? Oui, Abraham avait prié. Il était un homme de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous regardez le patriarche, le père de notre foi, le père de la foi Abraham, Abraham pria. Pourquoi Abraham pria? Parce qu'il y avait un problème. Abimelech, sa femme et ses servantes avaient des problèmes. La femme d'Abimelech était stérile. Mais nous voyons dans Genèse chapitre 20 verset 17, Abraham pria. Lisez. Abraham pria. Genèse 20 17. Abraham pria Dieu. Et Dieu guérit Abimelech, sa femme, ses servantes, et elles purent enfanter. Mon frère, la délivrance est par la prière. J'ai pris au nom de Jésus. Toi qui écoutes cette prière, soyez délivrés. Soyez délivrés des mauvais esprits. Soyez délivrés de Satan. Soyez délivrés de malheur. Le malheur. Soyez délivrés de l'esprit de poursuite. Soyez délivrés. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi en ces jours. Que Dieu t'accorde la conscience de comprendre qu'il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas, mon frère. Job, il croyait que Dieu était injuste. Que Dieu était mort. Pourquoi? Parce qu'il priait, il priait, il priait. Mais c'est comme si le ciel te fermait. Mais mon frère, retenez ceci. Tu peux parler à Dieu pendant une année. Tu pries durant 2 ans. Et c'est comme si Dieu ne t'écoute pas. Non. Dieu t'écoute. Mais Dieu va te rétablir au temps convenable. Et aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Tu as prié durant 10 ans. Tu as prié durant 20 ans. Mais aujourd'hui, Dieu te délivre. Je vois une femme qui s'appelle Fanny. Une sœur qui s'appelle Fanny. Dieu t'a localisé. Dieu t'a localisé, ma sœur. La sœur Fanny a des visitations pendant la nuit. Pendant que je prie, je vois une sœur qui s'appelle Fanny. Vous avez des femmes de nuit, des maris de nuit qui viennent vous visiter. Qui viennent vous visiter. Et parfois, quand vous dormez, vous vous réveillez avec des traces. Vous me comprenez? Il y a des traces tout autour de vous. Une femme, un homme qui a couché avec vous, il a laissé des traces. Mais aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Soyez délivrés de toutes les mauvaises semences que Satan a déposées en toi, sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Fanny, soyez délivrés ce matin par la puissance de Dieu. Que Dieu te délivre, ma soeur. Dernier point à retenir. Jésus revient, chers frères et sœurs. Il vient pour nous prendre. Ne soyez pas distraits. La Bible déclare dans le livre de Osée, ou bien je pense Amos. Amos chapitre 4. Il est écrit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Oui, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos chapitre 4 verset 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, mon frère. Il vient. Jésus vient pour prendre l'église. Mais sois prêt. Sois prêt, ne sois pas distrait. Nous sommes au temps de la fin. Il est écrit, rachetez les temps. Car les jours sont mauvais. Attachez-vous à Dieu. Attachez-vous à ce Dieu. De la parole, de la prière. Même si c'est dur,
Attache-toi à ce Dieu. Job était attaché à Dieu, malgré ses souffrances. Mais il était toujours intègre. Même si tant qu'humain, il avait beaucoup parlé, il avait beaucoup parlé, il avait beaucoup dit. Mais il était toujours intègre. Et au temps convenable, Dieu l'avait délivré. Mon frère, nous sommes au temps de la fin, ne soyez pas distraits. Attache-toi à Dieu. Il est bon. Notre Dieu n'est pas méchant. Il est bon. Que Dieu vous bénisse en ce jour. Que sa grâce soit votre partage. Je libère la bénédiction de Dieu. La puissance de Dieu sur vous. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié par la foi. Amen, 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 amen. Suivez-nous 24 heures sur 24 sur notre page Facebook, Rema Web TV. Soyez édifiés par des prières matinales, des cultes en direct, des émissions chrétiennes sur Rema Web TV. Rema Web TV, votre chaîne chrétienne pour la prière, la délivrance et l'onction du Saint-Esprit. Rema Web TV. Suivez-nous sur Facebook. Rema Web. Dans Rema Web, c'est 100% Jésus et 100% onction.
Ne manquez pas aussi de vous abonner sur notre page YouTube Rema Web. Vous serez bénis par des émissions sur la prière, la foi, l'onction, la délivrance et des cultes en direct. Rema Web, la chaîne chrétienne de prière et de délivrance. La Bible déclare, à cause de votre opprobre, vous aurez une double portion. Je dis double portion. Ça, c'est la parole de Dieu. Double portion dans le mariage. Double portion dans les finances. Amen. Double portion dans ta foi. Amen. Double portion dans la maison. Amen. Double portion quand tu sors. Amen. Et double portion quand tu entres. Amen. Double portion dans la ville. Amen. Et double portion dans les champs. Amen. Double portion même à l'école. Amen. Double portion dans tes projets. Amen. Double portion dans ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Venez aussi dans nos cultes de puissance. Tous les dimanches à 16h. L'église Rema International vous invite pour vivre la personne de Jésus-Christ. L'adresse est 2 rue du Pilier 93 300 Aubervilliers. Esprit de famille qui combat ta vie, qui combat ton mariage, qui combat ta destinée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, partout il se cache, partout il se cache, dans ton corps, dans tes finances, sors, 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 esprit de famille qui a combattu ton père, combattu ta mère, je vous commande, sors, je vous commande, sautez, sautez, il vient taper le main au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Rabalakatande, Sekoro Musaka. Souffle et